Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Aujourd'hui, on annonce qu'on réduira le nombre d'immigrants qu'on accueille au cours des 3 prochaines années, ce qui entraînera une pause dans la croissance de la population au cours des 2 prochaines années. Les mesures qu'on a déjà mises en place font effet. Et ce nouveau plan d'immigration va faire une différence significative. Toutes les provinces et territoires vont devoir faire leur part, et ça inclut, bien sûr, le Québec. Les mesures annoncées aujourd'hui vont continuer à réduire l'immigration temporaire au Québec. Mais comme vous le savez, le gouvernement du Québec a ses propres cibles d'immigration permanente et sélectionne la majorité de ces immigrants temporaires. Ils ont donc la responsabilité d'agir dans ce qu'ils contrôlent pour contribuer à nos objectifs communs de réduire l'immigration temporaire et protéger le français. D'ailleurs, avec le plan annoncé aujourd'hui, on contribue aussi à la vitalité du français à travers le Canada en augmentant nos cibles d'immigration francophone hors Québec. Alors ça y est, on y est, il l'avait un petit peu annoncé, la réduction de l'immigration au Canada, donc un plan vient de sortir. Je te rappelle qu'on arrive proche des élections au niveau du fédéral, donc évidemment tous ces partis politiques-là et le parti politique qui est au pouvoir, le premier, essaye de ramener le plus d'électeurs possible. Et étant donné qu'il y a une grosse opinion populaire, notamment par exemple au Québec, qui est pas mal contre l'immigration, alors on se rattache à ces idées-là, j'imagine. Le fait est qu'on parlera pas de politique, mais on va parler plus clairement du plan qui a été mis en place par le gouvernement du Canada, parce que c'est ça qui nous intéresse, de savoir comment est-ce que l'immigration va être projetée dans les années à venir. On va décortiquer tout ça assez rapidement, vidéo que je fais vite et que je monte vite pour que tu aies l'information le plus rapidement possible. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors pour remettre les choses en contexte, hier, on était donc le jeudi 24 octobre 2024. Justin Trudeau a donc fait une annonce en déterminant qu'il fallait absolument réduire l'immigration. Canadians are justifiably proud of our immigration system. It has made our economy the envy of the world. It's how we've built strong, diverse communities. It's how we've demonstrated. Alors que son plan qui est précédent de l'année dernière était complètement inverse. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. On suit le courant pour tous ceux qui font partie évidemment des immigrants et de la population immigrante. Plusieurs éléments ont été modifiés et Marc Miller, évidemment, en a discuté. Premier élément le plus important, réduction du nombre de résidents permanents. Donc, on va passer de 500 000 qui étaient prévus à 395 000 en 2025, à 380 000 en 2026 et à 365 000 en 2027. Donc, les résidents permanents sur l'ensemble du territoire, je te le rappelle, ça concerne tout le Canada, donc Québec y compris, vont être quand même pas mal réduits dans les années à venir. C'est comme ça. Alors par rapport à ça, monsieur Marc Miller a justifié cette réduction des résidents permanents et temporaires. On va revenir là-dessus après. Le plan des niveaux d'immigration 2025-2027 devrait entraîner une baisse marginale de la population de 0,2%, autant en 2025 qu'en 2026, avant de revenir à une croissance démographique de 0,8% en 2027. Ce sont leurs projections. Ces prévisions tiennent compte de l'annonce faite aujourd'hui de la réduction des cibles pour plusieurs volets d'immigration au cours des 2 prochaines années. Réduction des volets, donc de certains programmes, ainsi que des départs de résidents temporaires prévus en raison de la cible de 5% de la perte naturelle de population et d'autres facteurs. La cible de 5%, on va revenir là-dessus, c'est à ça qu'ils veulent réduire le nombre de résidents temporaires sur la totalité du territoire canadien. On voit ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il en est des résidents temporaires et plus particulièrement des travailleurs temporaires? Ce qu'ils veulent, c'est vraiment réduire le nombre pour que ça atteigne 5% de la population dans les 3 prochaines années. Donc, ils parlent effectivement des mesures qu'ils avaient annoncées en septembre. J'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, je te le rappelle très brièvement. Pour les jobs à bas salaire, par exemple, tu ne peux plus au Canada et dans l'entièreté du Canada embaucher plus de 10% de travailleurs temporaires. Les permis de travail n'ont plus qu'une durée de 1 an au lieu de 2, voire 3, comme c'était avant.
Et éventuellement, le gouvernement du Canada se donne le droit de ne pas renouveler certains permis de travail. On parle de permis fermés, donc travaillant pour un employeur donné, à partir du moment où le quota est dépassé, par exemple, pour l'entreprise. Tu devras donc retourner dans ton pays d'origine. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent en termes de chiffres, plus précisément par rapport à chaque année précédente? La population temporaire du Canada diminuera de 445 901 en 2025. C'est beaucoup de monde, ça. 445 662 en 2026, puis sera suivi d'une modeste augmentation de 17 439 en 2027. Donc, on parle de 900 000 personnes, hein, grosso modo, qui vont devoir ne plus être résidents temporaires. Je dis ne plus être résidents temporaires parce que certains résidents temporaires, comme l'indique le site, auront la possibilité de devenir résidents permanents. Donc, à partir de là, effectivement, eh ben, tu vas quand même faire partie de cette statistique-là. Et d'autres, malheureusement, devront quitter le Canada. Comme je l'ai dit en début de vidéo, comme le taux de résidents permanents va également diminuer, ça va devenir très compliqué prochainement. Alors ensuite, le gouvernement du Canada a donc affiché les différentes mesures qu'il comptait prendre pour atteindre ce fameux 5% de la population en termes de résidents temporaires. Donc pour les étudiants étrangers, ce coup-ci, IRCC a introduit un plafond annuel pour les permis d'études des étudiants étrangers, y compris une réduction supplémentaire de 10% en 2025 par rapport aux cibles de 2024. Donc, ils vont encore accorder moins de permis d'études. J'ai fait une vidéo récemment sur le permis d'études puisque ça a changé. Le gouvernement du Canada a fait quelques modifications par rapport aux procédures. Donc, si tu te souviens même de cette vidéo-là, sinon je t'invite à aller la regarder. Cette fameuse lettre d'attestation provinciale ou territoriale est délivrée par le gouvernement du Canada et ils en donnent qu'un certain nombre par année. Au-delà de ça, tu ne peux pas avoir ton permis d'études dans la province ou le territoire en question. Donc, c'est littéralement le nombre de permis d'études, si tu veux, qu'ils vont donner par année. Et ben là, ils vont réduire. Réforme du programme du permis de travail post-diplôme, le fameux PTPD. Donc, les conditions d'admissibilité, encore une fois, j'en avais parlé sur mes réseaux sociaux il y a vraiment pas longtemps, parce que c'est encore des mesures assez récentes. Donc, les conditions d'admissibilité deviennent de plus en plus compliquées afin, si tu veux, comme ils disent, eux, d'aligner le programme sur les cibles d'immigration et les besoins du marché du travail. Je te rappelle que quand tu es en maîtrise ou en doctorat, ça s'applique pas vraiment à toi parce que là, effectivement, tu as une voie royale par rapport au fameux PTPD. D'abord, tu as le droit à 3 ans, peu importe le nombre d'études que tu as fait. On parle de maîtrise et doctorat spécifiquement. Et ton conjoint ou ta conjointe peut avoir un permis de travail ouvert, ce qui n'est plus le cas pour les autres PTPD, malheureusement. Réforme du programme des travailleurs étrangers temporaires, on vient d'en parler, un plafond de 10%, hein, donc par entreprise, je répéterai pas ce que j'ai dit. Par contre, ils ont indiqué pour la tranche des hauts salaires, ce coup-ci, une augmentation de 20% du salaire horaire de départ pour les travailleurs étrangers dans le cadre du volet des hauts salaires. Okay. Et encore une fois, il le rappelle, limitation des permis de travail pour les conjoints des résidents temporaires, donc ça comprend travailleurs temporaires et ça comprend étudiants étrangers. IRCC resserre les conditions d'obtention d'un permis de travail pour les conjoints d'étudiants étrangers et de travailleurs étrangers temporaires. C'était déjà relativement compliqué pour les conjointes d'avoir un permis ouvert. Là, je pense que ça va devenir quasiment impossible. Par contre, ils parlent de limitation. Donc, est-ce qu'ils vont accorder des permis fermés? Ça, j'en ai strictement aucune idée. Ça va être très dur pour les conjointes qui, d'après moi, vont devoir probablement, si je lis entre les lignes, faire eux-mêmes leur processus d'immigration de leur côté. Alors, dernier point, qui est un point quand même un petit peu positif dans tout ce méandre de choses très négatives, je te dirais, c'est par rapport à cette transition dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de travailleurs temporaires à résidents permanents, d'accord? Donc, ce qu'ils indiquent, c'est que ils veulent dire par là, représente donc une diminution globale de 105 000 admissions en 2025 par rapport au niveau projeté pour 2025. On parle des résidents permanents. Donne la priorité aux demandeurs résidant au Canada et aux voies d'accès pour les personnes déjà présentes sur le territoire. Plus de 40% des admissions de résidents permanents prévues en 2025 seront le fait de personnes qui se trouvent déjà au Canada en tant que résidents temporaires. Donc, ça comprend aussi les étudiants. J'avais dit travailleurs, mais ça comprend aussi les étudiants et travailleurs. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, presque la moitié. Donc, c'est quand même pas mal. Mais quand même, il faut préciser que ça exclut le Québec. Pourquoi? Parce que dans les semaines à venir, peut-être tu vois cette vidéo dans le futur, je ne sais pas, mais dans les semaines à venir, d'ici début novembre, il va y avoir des nouveaux programmes d'immigration pour le Québec.
ça va être encore resserré également au niveau du Québec et c'est le Québec qui va décider plus ou moins de qui, en fait, qui va décider tout court par rapport à ces programmes d'immigration et surtout les étapes difficiles à franchir. Je pense notamment à différents tests de français qui vont voir le jour d'ici peu pour devenir résident permanent. Donc, ça va devenir très complexe. Je pense pas du coup que ce chiffre-là, il va être possible pour le Québec. En tout cas, le Québec sera peut-être pas compris dans le fameux 40%, si tu vois ce que je veux dire. À suivre. 3 petits points. La recherche a démontré que les nouveaux arrivants ayant acquis une expérience au Canada ont une réussite positive à long terme. Ces nouveaux arrivants qualifiés et instruits peuvent continuer à soutenir la main-d'œuvre et l'économie sans imposer de demandes supplémentaires à nos services sociaux, ce qui est entièrement logique. On parle de travailleurs temporaires, de résidents temporaires, d'étudiants ici qui sont déjà logés, qui sont déjà dans le système. Donc, il n'y aura pas réellement de soucis avec ça. Encore un élément très quand même positif et important, des ajustements. On parle encore une fois de IRCC, donc gouvernement du Canada en matière d'immigration et pas du Québec. Des ajustements seront apportés à nos volets d'immigration économique afin de donner la priorité à la transition des travailleurs déjà présents au Canada vers le statut de résident permanent et répondre aux besoins du marché de travail. Notre approche axée sur le Canada. Donc, ça, c'est quand même bien aussi. On parle plus spécifiquement des travailleurs étrangers ce coup-ci. Donc, eux, ils vont faire dans les procédures d'immigration, ce qui va pas être le cas du Québec. Le Québec va faire l'inverse, il va complexifier. Mais le Canada affirme, en tout cas, dans ce qu'ils viennent de dire, dans ce que je viens de te lire, que ils vont, faire en sorte que les procédures soient simplifiées quand tu es déjà un travailleur temporaire et que tu veux aller chercher la résidence permanente. Donc, ça, c'est quand même pas mal une bonne nouvelle, surtout quand on connaît la lourdeur administrative, si tu veux, des processus d'immigration. Alors, pour finir, j'avais dit tout à l'heure, dernière chose, mais c'est pas tout à fait vrai. Pour finir, je parlerai du fameux regroupement familial, du parrainage. Donc, le Canada s'avance là-dessus en disant qu'en 2025, près de 24% de l'ensemble des admissions de résidents permanents seront attribuées à la catégorie du regroupement familial. C'est une très bonne nouvelle. J'avais fait une vidéo aussi sur le sujet. J'en ai fait plusieurs sur Instagram et TikTok par rapport à la durée pour parrainer quelqu'un. Au Québec, c'est atroce. C'est 2 fois plus long que partout ailleurs au Canada parce que le Québec demande beaucoup de choses dans les procédures d'immigration en plus de ce que le Canada peut demander. Alors qu'ailleurs, dans les autres provinces et territoires, tu as juste à suivre en fait les procédures que le Canada demande de suivre si tu veux dans la catégorie du parrainage. Donc là, le Canada s'avance là-dessus. Le Canada veut augmenter la cadence. Donc je pense que c'est puisqu'ils veulent augmenter du coup le nombre de résidents permanents dans la catégorie du parrainage. Donc on devrait voir, si tu veux, encore une fois, si tu lis entre les lignes, ce qui me semble très clair, une diminution du temps d'attente afin d'obtenir, si tu veux, la résidence permanente quand tu es dans la catégorie du regroupement familial. À suivre, mais ça c'est pas mal non plus. Encore une fois, je ne parle pas du Québec, malheureusement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur les fameux nouveaux plans d'immigration 2025, 2026, 2027 mis au point par IRCC Canada. Donc, c'est ça qui va se passer très prochainement. Une vidéo que j'ai faite dans la journée et que je vais monter très rapidement pour pouvoir la sortir sur ma chaîne YouTube afin que tu aies les informations le plus rapidement possible. Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je vais vraiment bosser là-dessus, vraiment fort, surtout que la vidéo est déjà faite, mais j'ai bossé dessus, ok? J'ai bossé. On va utiliser le passé composé. Après, pour le reste, tu peux me retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Ça comprend Instagram, TikTok, peut-être Twitch un jour, mais il existe, et Facebook. Ma chaîne YouTube qui est très vivante, il n'y a pas de problème. Donc, tu as effectivement beaucoup de contenu qui sort dans la semaine, tout le temps. Donc, plein de vidéos de plein de genres sur l'immigration, sur le Canada éventuellement. Des shorts également pour le quotidien au Canada et encore une fois, même aussi des informations quand même vie pratique. Ici, par exemple, je fais visiter des écoles secondaires, primaires, etc. Donc, il y a plein de choses que tu peux apprendre. Les YouTube Live qui existent toujours, vendredi live, mais que j'ai pas repris. Je ne sais pas si je le reprendrai, peut-être. Je ne sais pas encore, c'est en réflexion. Mais ils existent sous forme de rediffusion, donc tu peux les voir sur ma chaîne YouTube. Tu peux en apprendre aussi pas mal par rapport à l'immigration et au Canada. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu très important pour que ma chaîne monte dans l'algorithme. Et là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye. Fatigué.